Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours à Node.js. Donc terminons ce module et juste avant de terminer, commençons en fait à le boucler en améliorant un peu notre code. Nous avons tout ce code dans ce fichier et en fait vous écrivez généralement plusieurs ou travaillez avec plusieurs fichiers et pourquoi ne créons-nous pas un nouveau fichier qui contient réellement notre logique de routage, donc la logique où nous vérifions l'URL. Je vais donc créer un nouveau fichier ici, route.js. Le nom est à vous et je reçois cette icône spéciale par mon IDE. C'est un fichier JavaScript normal, ne soyez pas confus. Et dans ce fichier, je veux essentiellement avoir mes instructions if et mon code de réponse par défaut. Donc je vais supprimer tout cela d'ici afin que ce soit un fichier assez léger et le déplacer dans route.js. Maintenant, cela ne fonctionnerait pas comme ça. Permettez-moi de dire que nous devons l'ajuster. Je n'ai pas besoin du système de fichiers dans l'application.js. Afin que nous puissions supprimer cette importation, nous avons besoin de HTTP, car nous l'utilisons toujours et nous n'avons pas besoin de l'URL et de la méthode ici. Alors supprimons cela. Parcourons route.js, ajoutez ce fs importé en haut et maintenant, commencez à travailler avec cela. Maintenant, que devons-nous faire avec ce fichier ? Nous devons en quelque sorte pouvoir connecter l'application.js à route.js. C'est vrai parce que nous devons pouvoir envoyer notre demande entrante dans ce fichier. Et pour cela, créons une nouvelle fonction. Je vais le nommer gestionnaire de requêtes et nous pouvons soit créer une fonction comme celle-ci. Elle devrait recevoir la requête et la réponse comme argument, tout comme cette fonction, parce que nous remplaçons effectivement cette fonction où nous utilisons une fonction ES6 en la stockant dans un gestionnaire de requêtes constant qui ressemble à ceci. Un peu d'une syntaxe étrange si vous ne l'avez jamais vu auparavant, mais nous créons essentiellement une fonction de flèche anonyme que nous stockons dans une constante et c'est donc le nom de la fonction. Maintenant ici, nous recevons à nouveau la demande et la réponse et dans cette fonction, nous déplaçons maintenant tout ce code parce que ce code utilise évidemment l'objet de demande et de réponse. Nous devons donc les avoir disponibles en tant que variable locale et nous le faisons maintenant parce que ces arguments sont maintenant nommés par ici. Nous utilisons également l'URL et la méthode. Nous devons donc rajouter ces constantes en extrayant ces données de la requête. De l'URL et de la méthode de requête. Et maintenant, nous avons juste besoin d'exporter ce gestionnaire. Nous importons avec cette syntaxe requise, mais comment exportons-nous dans Node.js ? Il existe deux façons d'exporter. La première consiste à aller en bas et ajouter un module .export. C'est un mot-clé ou objet qui vous est globalement exposé par Node.js qui a une propriété export et nous pouvons lui attribuer une valeur comme notre gestionnaire de requêtes. Donc cette constante qui détient cette fonction, elle est désormais stockée dans les exports de modules et comme il s'agit d'un objet global exposé par Node, Node est en fait capable de travailler avec cela et nous pouvons maintenant importer à partir de ce route le fichier JS. Et le Node recherchera ces exportations de modules et verra si quelque chose a été enregistré pour ce fichier ici. Et nous enregistrons quelque chose dans les exportations de modules, gestionnaire de demande. Et vous pouvez enregistrer n'importe quoi ici. Vous pouvez ajouter un nouvel objet JavaScript avec plusieurs paires de valeurs clés. Tout ce dont vous avez besoin ici, je vais simplement enregistrer ma fonction. Alors maintenant, je peux revenir à l'application.js et importer mes routes. Le nom de cette constante est à vous. En l'exigeant, et comme il ne s'agit plus d'un module global, nous ne nous contentons pas de taper des routes. Nous voulons plutôt y ajouter un chemin local, /. Et vous pouvez mettre .js car Node.js l'attachera automatiquement à la fin. Vous pouvez l'ajouter mais je vais juste taper /route. Séparer des modules de base pour qu'il soit vraiment clair qu'il s'agit d'un fichier personnalisé et que maintenant Node ira de l'avant et recherchera des routes.fichier.js dans le même dossier que l'application.js qu'il trouvera et dans ce fichier il recherchera les exportations de modules et il sera stocké dans ces routes parce que nous assignons tout ce qui est exporté à partir de ce fichier. Donc cette route constante conservera finalement cette fonction et maintenant nous pouvons l'utiliser ici comme gestionnaire. Ne l'exécutez pas, donc pas de parenthèse. Passez simplement le nom en disant à Node veuillez exécuter la fonction qui est stockée dans les routes pour les requêtes entrantes. Et maintenant, si nous enregistrons cela et que nous redémarrons le serveur et que nous rechargeons cette page, cela semble bon. Nous devrions avoir test stocké dans le message.txt. Alors maintenant, nous divisons simplement notre code sur deux fichiers, ayant un fichier très maigre qui
fait tourner le serveur, mais c'est important, cela crée également une connexion à notre fichier via cette importation et cette exportation où nous exportons notre gestionnaire de requêtes. C'est ainsi que cela fonctionne. Maintenant, une note importante sur le système de modules de Node, le contenu de fichier ici est en fait mis en cache par Node et nous ne pouvons pas le modifier en externe. Donc si nous définissons d'une manière ou d'une autre des routes en tant qu'objet et nous essayons d'ajouter un nouveau propriété à la volée ici, cela ne manipulerait pas le fichier d'origine. Donc il est essentiellement enregistré, non accessible de l'extérieur. Nous ne pouvons exporter que des choses que nous pouvons maintenant lire de l'extérieur. Bien que vous puissiez avoir des fonctions que vous exportez qui commencent à changer des choses à l'intérieur de ce fichier, mais ne rendons pas cela trop compliqué pour l'instant. Nous verrons tout cela tout au long du cours. Pour l'instant, nous avons cette connexion. Il y a une autre syntaxe que vous pouvez utiliser au lieu d'exporter des modules. Parfois vous exportez beaucoup de choses et vous pouvez le faire en ayant un objet qui a comme la clé de gestionnaire et c'est ma fonction de gestionnaire de demande. Puis aussi, il a une clé de texte qui est du texte codé brut dans ce cas. Maintenant, nous exportons deux choses et c'est ainsi que vous pouvez grouper cela ou séparer ces deux choses et toujours avoir une exportation gérée ici qui est le plus que vous pouvez avoir. Et maintenant, dans l'application .js, les routes seraient cet objet et non cette fonction. Donc ici, nous aurions à accéder à la propriété du gestionnaire, donc cette propriété qui contient la référence de fonction que nous voulons utiliser, et nous pourrions également simplement générer des gestionnaires de journal de console, un peu de texte ici. C'est ainsi que nous pouvons avoir plusieurs exportations dans un fichier. Maintenant, vous voyez ici du texte codé brut à partir de ce journal de console et nous avons toujours les mêmes fonctionnalités qu'auparavant. Maintenant, il existe également une façon différente d'exporter plusieurs choses. En plus de ce code que vous pouvez bien sûr utiliser, vous pouvez également avoir un module .exportation .gestionnaire de demande de gestionnaire, puis également module.exportation du texte codé brut. Maintenant, cela peut sembler différent, mais nous n'avons toujours qu'une seule exportation. Nous avons toujours des exportations de modules qui regroupent toutes les exportations, mais nous avons explicitement assigné les différentes propriétés comme ceci. Donc c'est fondamentalement équivalent à ce code. Si je l'enregistre maintenant et redémarre mon serveur, nous voyons du texte codé en brut. Et si je le soumets, cela fonctionne également. Enfin, il existe un raccourci pour cette syntaxe que vous pouvez maintenant mettre dans le module et simplement écrire des exportations. C'est simplement un raccourci pris en charge par Node.js. C'est juste un raccourci explicite pris en charge par Node.js où maintenant nous aussi avons plusieurs exportations fusionnées en une seule exportation. Donc, encore une fois, lorsque j'exécute cela, nous voyons du texte codé brut et une dernière valeur soumise ici fonctionne toujours et finit toujours dans message.text. C'est ainsi que nous pouvons connecter plusieurs fichiers en exportant soit un élément, soit une fonction, comme nous l'avions initialement avec le module. Les exportations sont égales au gestionnaire de requêtes. Permettez-moi de le commenter avec deux barres obliques devant lui, ou les exportations de modules pointant sur un objet pour combiner plusieurs choses ou utiliser un module. .exportation, .gestionnaire est égal au gestionnaire de demande et au module exportation du texte égal au texte ou encore ce raccourci qui est le même que celui-ci, juste avec ce raccourci proposé par Node.js. Voici donc comment fonctionnent les importations et les exportations, comment fonctionne le système de modules, et nous travaillerons avec beaucoup de fichiers tout au long du cours.